Dominique Chapuis, présidente des maires ruraux de Lyon. Ce samedi, lors de notre Assemblée générale et des États généreux, nous avons échangé sur le monde rural en présence de Monsieur le ministre, de 3 parlementaires et d'élus départementaux et municipaux. Nous, on a un message, c'est citoyens, engagez-vous. Voilà. Ils sont là, ceux-là, ils ont été élus en 2014. Il y a des élections en 2020, beaucoup seront encore là, mais beaucoup seront plus là. Et il faut penser à les remplacer. Ce n'est pas une problématique électorale de combat de tel ou tel contre tel autre. C'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre territoire. Moi, le message qu'on adresse nationalement, c'est de dire l'avenir du pays, c'est la ruralité. La modernité, c'est la ruralité. 2020, vous avez 18 mois, pensez, demandez, testez, allez voir votre maire en disant tiens, moi ça m'intéresserait de m'engager peut-être dans l'associatif, peut-être dans le conseil municipal, peut-être faire des initiatives par moi-même. Comment je fais? Est-ce que tu peux m'aider? Il y a toujours cet équilibre entre la difficulté et l'opportunité. Là, le ministère des Armées nous avait dit on veut travailler sur le nouveau service militaire. Ça ne s'appelle plus comme ça, bon peu importe. Et je leur dis mais combien il y a de ruraux? Ils m'ont dit 0. Et ben, je leur dis moi vous ne pouvez pas constituer une politique qui va s'appliquer sur 100% du territoire, donc 92% est rural, sans que vous ayez des ruraux. Donc on a fait en sorte, et merci à la maire de Rozoy de nous avoir aidés en cela, 2 jeunes, une lycéenne, une femme, et un homme, un lycéen du lycée de Sens, sont venus brainstormer, réfléchir avec les autres. On va lancer l'appel à la jeunesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les territoires ruraux savent que leur avenir, mais comme l'avenir du pays, c'est d'abord les jeunes. Un moment réservé au CLECT, Commission locale d'évaluation des transferts de charges, a retenu l'attention des participants. Et des améliorations de cet outil sont proposées, comme par exemple une étude d'évaluation des coûts avant la prise de compétences et non après. Bon, moi j'ai été maire d'une commune rurale, à Vallery, et je participais à l'association des maires ruraux. Et donc je suis très content naturellement d'y participer aujourd'hui. On a travaillé sur des sujets très techniques. Je peux le dire d'ailleurs pour vos téléspectateurs, ils vont se rendre compte. On a parlé de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Tout à l'heure, je vais faire un petit SMS au Premier ministre pour lui dire, voilà, comme je sais qu'il va rencontrer les représentants des maires ruraux dans quelques jours, la semaine prochaine, lui dire voilà quelles sont les préoccupations, les attentes, pour qu'au plus haut niveau de l'État, eh bien, on soit bien conscient qu'il y a ce besoin d'aider les maires ruraux parce que ce sont les piliers de la République. Puis nous avons longuement échangé sur la place de la commune dans l'interco. Vaste sujet où chacun a fait part de son expérience, bien différente selon son territoire, son appartenance en intercommunalité. Est-ce qu'ils feront remonter les revendications des élus de ce matin? Je ne sais pas, mais bon, c'est quand même un problème national que subissent les élus ruraux. Souhaitons que, comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, arriver à un certain niveau, ça remonte. C'est vrai que 2 sénatrices, une députée, un ancien ministre, un ministre en activité, on pourrait penser que ça va aller loin et que notre voix sera peut-être un petit peu mieux entendue qu'ailleurs. Non, je crois qu'on prend tout sur nous. C'est tellement compliqué déjà pour nous. On a évoqué ce matin les problèmes d'attribution de compensation, de dotation, de commission locale, d'évaluation des charges transférées. C'est déjà énorme pour un élu. C'est difficile de vouloir vulgariser pour nos administrés. Alors, ils nous font confiance ou pas. Ça se traduit dans les urnes tous les 6 ans. C'est la question qui se pose à 1 an des élections et que je me pose évidemment. Il y a 30 ans que je suis maire, donc je pensais légitimement arrêter. Je sais que je suis sollicité. La tâche est tellement compliquée qu'on se demande actuellement mais qui va vous remplacer bon. N'oublions pas qu'un tiers de la population française vit en milieu rural. Alors oui, en effet, avant d'être sénatrice, j'étais un élu de terrain, puisque maire d'une petite commune d'un peu plus de 400 habitants, que j'ai lâché par la législation naturellement, mais je connaissais donc les problèmes ruraux de ces communes et ce que j'ai dit un peu en fin de présentation, c'était qu'en fait nous avions, nous, une richesse extraordinaire sur notre territoire puisque nous représentons la majorité du territoire national et qu'il fallait s'emparer de cette richesse et de la faire connaître et de la valoriser. Le Sénat sont des choses souvent un peu plus feutrées, mais pour autant, par exemple, nous parlions des impôts et du prélèvement à la source. Certains élus s'étaient déjà fait écho auprès de moi de sujets
conflictuelles ou d'erreurs d'organisation au niveau du prélèvement. Et j'en avais déjà fait part au nouveau directeur départemental des finances publiques qui m'a déjà répondu, ce qui va me permettre de répondre à la limite en instantané à la réponse qui nous est posée, à la question qui nous est posée aujourd'hui. C'est vraiment mon rôle, c'est d'être la porte-parole des élus de Lyon. Mon but, c'est de faire que la ruralité et Lyon, bien sûr, soit entendue à Paris, que notre fonctionnement qui est différent de celui des métropoles soit compris à Paris et donc j'y travaille tous les jours. Les maires ruraux sont favorables aux intercos, mais relèvent le danger sur leur taille. Nous voulons réaffirmer une meilleure gouvernance et des prises de compétences choisies et non imposées.